Et si je vous disais qu'un gâteau peut lever, devenir moelleux et fondre dans la bouche, sans une seule cuillère de levure chimique? Pendant des années, j'ai cru cela impossible, jusqu'au jour où j'ai découvert le secret que le maïs recèle depuis des siècles. Ce que vous allez voir pourrait bien changer à jamais votre façon de cuisiner. Bienvenue, je vais préparer avec vous un gâteau au maïs à base de semoule de maïs. Une farine fine et naturellement sans gluten dont j'adore la sensation glissante entre mes doigts avant même de commencer. Si vous avez déjà essayé une recette similaire, ou si vous avez des souvenirs liés au maïs dans la cuisine familiale, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je lis tous les messages. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo, je suis toujours ravie de savoir d'où vous venez. Je commence par mettre 200 g de grains de maïs en conserve dans le blandé, bien égoutté. J'ajoute 200 ml d'eau fraîche et j'écoute le ronronnement familier de l'appareil qui transforme le tout en une crème onctueuse et dorée. En un instant, un précieux miracle se produit, le maïs libère ses fibres naturelles, douces pour les intestins, idéales pour celles et ceux qui recherchent un équilibre digestif au quotidien. Ensuite, ajoutez 100 ml d'huile à ce mélange et observez sa texture devenir soyeuse et onctueuse. La fibre de maïs possède cette rare qualité de nourrir sans alourdir, de faciliter la digestion sans provoquer d'inconfort. Pour moi, cuisiner sans gluten signifie souvent retrouver une légèreté intérieure oubliée. Pendant que le blandé tourne, je m'arrête un instant pour savourer l'arôme, une note végétale, subtile, presque sucrée. Ce n'est pas qu'une simple recette. C'est une invitation à prendre soin de soi par ce que l'on met dans son assiette, chaque jour, à chaque repas. Maintenant que notre base liquide est prête, laissez-moi vous expliquer les bienfaits de cette farine sur votre énergie. Je préchauffe le four à 180 degrés Celsius et prépare les œufs 5 œufs que je sépare soigneusement, les jaunes dans un grand bol et les blancs séparément. J'ajoute les jaunes au mélange battu. Je sens la pâte se former et je pense à ce que représente le maïs comme source d'énergie, des glucides complexes, libérés lentement, qui soutiennent les forces sans pic brutal. J'ai ajouté 120 g de sucre et une pincée de sel, juste ce qu'il faut pour équilibrer les saveurs. Ce sucre, associé aux glucides naturels du maïs, nourrit l'organisme progressivement. Il ne s'agit pas d'un regain d'énergie passager, mais plutôt d'une énergie constante et profonde, comme une braise qui brûle toute la matinée. Battez les blancs d'œufs en neige ferme et observez-les monter, devenir blancs et légers. Ils remplaceront la levure chimique dans cette recette. L'air incorporé au blanc d'œuf permettra au gâteau de lever naturellement, sans aucun additif. Pour moi, c'est l'une des plus belles révélations de la pâtisserie naturelle. Vous vous demandez peut-être si ce gâteau peut vraiment remplacer le pain au petit déjeuner? La réponse m'a surprise aussi. Dans un autre bol, mélangez 100 g de semoule de maïs, 100 g de farine de riz et 20 g de fécule de tapioca sucré. Ce trio de farine naturelle constitue l'une des bases les plus équilibrées et que je connaisse pour la pâtisserie sans gluten. Je mélange d'abord tous les ingrédients à la main. J'aime la sensation des farines, leur texture différente sous mes doigts. Ce gâteau, tranché le matin avec un peu de beurre ou de confiture, peut facilement remplacer le pain traditionnel dans votre alimentation. Il est plus nutritif, plus digeste pour beaucoup et surtout, procure une sensation différente, sans cette lourdeur que certaines personnes ressentent après avoir mangé du pain classique. Incorporez délicatement les farines au mélange liquide, en remuant lentement et circulairement à la spatule pour préserver la légèreté obtenue. C'est un moment de patience, et cela en vaut la peine. Chaque geste compte. Chaque attention portée à la cuisine est un geste de bienveillance envers soi-même. Un moment pour vous, j'ai une question pour vous, sur une échelle de 0 à 10. Comment évaluer cette vidéo jusqu'à présent? Vos commentaires m'aident beaucoup à comprendre vos goûts et à créer encore plus de recettes dans ce style. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je lis tout. 0 12 345 678 910. J'incorpore délicatement les blancs d'œufs battus à la pâte en 3 fois, en soulevant le mélange du bas vers le haut. Je vois la pâte s'assouplir à chaque ajout, devenant légère et aérienne. Chaque ingrédient a été choisi avec soin. La semoule de maïs apporte des minéraux comme le magnésium et le phosphore. La farine de riz est facile à digérer et riche en manganèse. La fécule de manioc apporte de la légèreté sans alourdir la pâte. Les œufs entiers, avec leur jaune doré, apportent des protéines de haute qualité et de la lécithine, qui contribuent à lier tous les ingrédients. L'huile humidifie la pâte et lui confère cette texture fondante que nous apprécions tous. Quand au maïs en conserve, il ajoute une humidité naturelle et cette saveur végétale riche et réconfortante qu'aucun arôme artificiel ne peut reproduire. Je verse la pâte dans mon moule rectangulaire de 18-27 cm, préalablement beurré. J'entends le doux bruit de la pâte qui s'étale et j'observe sa couleur,
un jaune clair éclatant et prometteur. Dans quelques minutes, la cuisine s'embaumera d'un arôme que vous connaissez peut-être déjà, celui du maïs chaud qui cuit lentement. Réaliser ce gâteau, c'est bien plus que suivre une recette, c'est un rituel. Voici ce que je veux vous en dire. Le gâteau est au four 180 degrés, 35 minutes. En attendant, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'on oublie souvent, le soin que l'on apporte à la cuisine. Choisir de bons ingrédients, prendre le temps de préparer un vrai repas, ce n'est pas anodin. C'est une façon de se dire, je mérite de bien manger. Je nettoie délicatement mon plan de travail, je range les farines, et je réalise que ce rituel en cuisine se fait de s'arrêter, de mélanger, de sentir, d'attendre à quelque chose de méditatif. Dans un monde trépidant, cuisiner lentement est un acte de douce résistance. C'est un temps que l'on se consacre, sans les autres, sans hâte. L'arôme commence à se répandre subtil d'abord, puis de plus en plus présent, chaud et enveloppant. Ce n'est pas qu'un parfum, c'est une promesse. La promesse d'un moment de plaisir à venir, bien mérité, créé de vos propres mains. Il n'y a rien de plus satisfaisant, le temps presse. Découvrez comment conserver, servir et intégrer ce gâteau à votre quotidien. Je sors le moule du four, la surface est légèrement dorée, le gâteau a magnifiquement gonflé grâce au blanc d'œuf battu. Je le laisse reposer 10 minutes avant de le démouler. Cette étape est importante pour que sa structure se stabilise. Je passe la lame d'un couteau le long des bords, je le retourne délicatement. Et voilà, un gâteau ferme, aéré et tout simplement magnifique. Conservation, à température ambiante. Ce plat se conserve 3 à 4 jours. Recouvert d'un linge propre ou enveloppé de film alimentaire. Au réfrigérateur, il se conserve jusqu'à 5 jours. Vous pouvez également le découper en portions individuelles et le congeler. Il suffit ensuite de le réchauffer au four ou au micro-ondes. Idéal pour une préparation une semaine à l'avance. Ce gâteau s'accorde à merveille avec tous les repas, au petit déjeuner avec un café, au goûter naturaux accompagné de fruits, ou même en accompagnement d'un plat salé en réduisant légèrement la quantité de sucre. C'est une de ces recettes polyvalentes qui deviennent vite une habitude. Et une fois qu'on y a goûté, difficile de s'en passer. Ce gâteau prouve qu'on peut bien manger en toute simplicité, avec de vrais ingrédients, de la farine naturelle et un peu de patience. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche une alternative saine pour cuisiner au quotidien. Vous pourrez même changer ses habitudes alimentaires. Dites-moi en commentaire à Maryse que je refasse cette recette en version salée, ou peut-être en muffin individuel. Je prépare mes prochaines vidéos en fonction de vos réponses. Votre avis compte donc beaucoup. Merci du fond du cœur d'être là, d'avoir suivi jusqu'au bout et de m'avoir accompagné dans cette aventure. Chaque commentaire que vous laissez m'aide à créer de nouvelles recettes, spécialement pour vous. J'attends vos commentaires avec impatience. Dites-moi votre note, votre ville et si vous avez déjà testé la recette. À bientôt.